Shalom, bon matin tout le monde, bon début de semaine. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège, vous guide pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si en ce jour c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, nous voulons vous dire tant et aussi longtemps que nous pouvons dire aujourd'hui, eh bien vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous, puisqu'il a promis dans sa parole. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc il est là. Il est toujours là, avec nous, en tout temps et en toutes circonstances. Heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, il est toujours là. J'aimerais vous rappeler qu'il est dit dans le psaume 139, « Tous les jours qui nous sont destinés étaient devant lui, avant qu'aucun d'eux existât. » Donc, hormis, écoutez bien ceci, notre désobéissance, hormis les moments de rébellion, notre destin est tracé devant lui. Lorsque nous développons sa crainte et que nous marchons dans la voie de l'obéissance, écoutez bien ceci, nous marchons dans notre destin. Quand nous sommes fidèles, quand nous réalisons l'importance de l'obéir, nous sommes dans la voie de notre destinée. Donc, il connaissait tous les jours qui nous sont destinés bien avant qu'aucun d'eux existât, signifie tout simplement ce n'est pas forcément la vie que vous avez, car souvent les gens vont interpréter cela comme « mais regardez, tout ce qui t'arrive, c'est le destin ». Non, le destin consiste dans la voie de l'obéissance à sa parole. Le destin consiste à marcher dans une relation renouvelable avec lui. C'est ça le véritable destin. Et c'est ce que veut dire qu'il connaissait tous les jours qui nous sont destinés bien avant qu'aucun d'eux existât. Les jours n'existent pas au hasard. Les jours sont planifiés par lui-même. Mais pour cela, nous devons le rencontrer dans la voie de l'obéissance. Nous devons le rencontrer sur ses voies, les voies qu'il a préparées. Donc, nos souffrances ne sont pas dues au fait qu'il nous a destinés à la souffrance, bien qu'il peut y avoir des obstacles et des épreuves sur la voie qu'il nous a préparée. Mais si nous regardons bien la majeure partie de notre temps, nos souffrances sont dues au fait tout simplement que nous désobéissons. Nous marchons dans l'ignorance. Nous ignorons complètement ses préceptes, ses commandements, ses ordonnances, ses lois. C'est pour cela que nous souffrons. Mais lorsque nous apprenons à marcher selon sa parole, eh bien c'est différent. C'est pour cela que ce matin, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, devait être une parole
qui nous rend conscients de sa présence. Et c'est là toute la différence. Nous allons ce matin regarder un texte dans le livre de Luc, au chapitre 22. Nous allons commencer cette lecture à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Je lis pour vous. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Yeshua leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. » Voici une parole de Yeshua au moment de la préparation de ce qu'on appelle la Pâque, que les païens, donc ceux qui ne sont pas d'Israël, ont fêté avant-hier. La Pâque que les gens n'ont aucune idée véritablement de sa signification. La Pâque, écoutez bien ceci, qui n'est qu'une routine dans la tradition de la vie humaine, mais qui n'apporte aucun changement, car année après année, donc on fête ce moment-là, et voilà, c'est fait. Et ensuite, on retourne chez nous, bredouille. Alors, pendant la préparation de la Pâque, pendant que Yeshua a annoncé, pendant qu'il était à table avec les disciples, et parmi ceux-là qui mangeaient avec lui, disait-il, il y a quelqu'un qui va le livrer, qui va le trahir. Et tout d'un coup, il y a cette discussion qui s'élève entre les disciples pour savoir, mais qui d'entre eux devait faire cela? Et c'est dans ce contexte aussi qu'ils ont un tant soit peu oublié la discussion justement sur la traîtrise. Et ils vont maintenant concentrer la discussion sur qui est le plus grand parmi eux. Et ici, Yeshua leur dit quelque chose qui est très profond. Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Déjà, en disant cela, Yeshua démontre quelle est la manière dont le monde est construite. Les gens admirent ceux qui les dominent et ils les voient comme leurs bienfaiteurs. En un mot, ils dépendent justement des personnes qui les dominent. Et les gouvernements, dirais-je, ceux-là qui gouvernent les nations, eh bien, les maîtrisent. La question qu'il faudrait se poser maintenant, comment les maîtrisent-ils? Est-ce dans la clarté? Est-ce dans la vérité? Est-ce dans l'instruction?
Est-ce dans la transparence? Est-ce dans la justice? Mais tout ce que nous pouvons savoir, c'est que Yeshua semble faire le parallèle entre les rois et ceux-là qui dominent les nations et appelle les disciples à être différents. Car au verset 26, il leur dit qu'il n'en soit pas de même pour vous. Il n'est pas question que vous voyez que le plus grand domine le plus petit. Il n'est pas question de voir que le plus petit sert le plus grand. Cette idéologie de la manière de faire ne peut exister dans le royaume des cieux, parmi les enfants de Dieu. Et Yeshua va inviter les disciples à regarder ce concept différemment. En disant, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Mais pour pouvoir concrétiser cette nouvelle idéologie, car si les disciples se posaient les questions qui était le plus grand, c'est parce que le modèle qui leur a été donné, c'était de regarder que le plus grand devait être servi par le plus petit. Et ils ont vu cela justement parmi les pharisiens qui, eux, se considéraient au-dessus du peuple et inculquaient à ce peuple justement des travaux forcés desquels ils bénéficiaient. Donc, les disciples déjà avaient cette idéologie que le plus grand doit être servi par le plus petit. Mais Yeshua est en train de leur rappeler, non, ça ne se passe pas comme ça dans le royaume des cieux. La preuve en est bien grande, dit Yeshua, en posant cette question. Quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? En posant cette question, Yeshua amène les disciples à faire une autre réflexion. Quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? Mais cette réflexion n'est pas forcément différente de leur concept. Car si je vous pose la question, quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? La réponse va être évidente. Ça va être celui qui est à table qui est plus grand que celui qui sert. Nous avons ce concept chez nous avec les bonnes, n'est-ce pas, les servantes, les serviteurs qui nous servent. Donc si on nous posait la question, quelle est la personne la plus grande? Quel est le plus grand? Eh bien, on va répondre que c'est celui qui est à table. Yeshua va faire ressortir quelque chose d'extrêmement important pour marquer quelle est l'idéologie qui dirige, qui gouverne le royaume des cieux. Après avoir fini de poser la question et donner la réponse qui est évidente, n'est-ce pas celui qui est à table? Et Yeshua ajoute, et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je ne sais pas à quel point que cette parole fait effet dans vos oreilles. Je ne sais pas à quel point que cette parole fait écho
dans votre esprit. Mais j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous comprenez ce que Yeshua est en train de dire aux disciples ici? Cependant, et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Le plus grand est en train de servir. Car il y a un principe dans le royaume des cieux. C'est un principe qui ne peut s'exercer dans le monde. Un principe qui ne s'exerce que seulement dans le royaume des cieux. Le principe est ceci. La position ne valorise pas le service. Je répète. La position ne valorise pas le service. Mais le besoin valorise le service. En un mot, la raison pour laquelle celui qui est plus grand est comme celui qui sert, c'est parce que celui qui est plus grand, qui a la capacité de reconnaître le besoin de l'autre, c'est lui qui va le servir. Si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir reconnaître le besoin de l'autre et de vous mettre à son service, vous n'êtes pas digne de ce royaume. Car l'exemple qui nous a été donné, le roi des rois a reconnu, a connu, a compris, a su le besoin des plus petits. Se dépouillant de sa royauté, de sa gloire, il est venu comme un serviteur. Servir. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, tandis que je suis le plus grand. Je suis le plus grand de vous, mais je suis celui qui sert. Parce que dans ce royaume, le principe est celui qui reconnaît les besoins des autres, se met au service de leurs besoins. Voici comment vous êtes considérés comme grands dans ce royaume. Contrairement aux nations, où les grands maîtrisent les petits, où les dominateurs sont appelés bienfaiteurs. Mais ici, le serviteur est bienfaiteur. Le serviteur est le plus grand. Voici le principe du royaume de Dieu. Lorsque on se met au service des personnes qui ont un besoin. Indépendamment de la position, indépendamment de la connaissance qu'on peut avoir, cela ne nous confère pas le titre d'être servi. Au contraire, plus on connaît, mieux on connaît, plus nous avons de grâce, plus humbles nous devenons. En nous mettant justement au service des autres. Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Yeshua, le plus grand, était au service de ceux-là qui en avaient besoin. Et c'est exactement à cela que nous sommes appelés. Est-ce que vous comprenez ce principe?
Est-ce que vous êtes au service de ceux-là qui ont besoin? Est-ce que votre temps, votre intelligence, vos savoirs, est-ce que vos connaissances, votre être en fait, est-ce que tout cela est au service de ceux qui en ont besoin? Voyez-vous tout le problème que nous confrontons, même dans notre pays? C'est l'idée qui est véhiculée. Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. L'idée que le plus grand doit être servi par le plus petit, c'est ce qui nous amène tous les déboires, les difficultés, les problèmes, les violences, la haine, toutes les malvexations qui arrivent aujourd'hui. C'est parce que justement, l'idéologie du plus grand, servie par le plus petit, est encore inculquée dans notre esprit. Mais si seulement le principe du royaume était appliqué, que celui qui se croit le plus grand ou qui est en place comme le plus grand se met au service du plus petit, en comprenant, en connaissant, en reconnaissant le besoin du plus petit, je vous en conjure, cette violence que nous confrontons, cette violence que nous vivons, on ne l'aurait pas vécue, on ne l'aurait pas su. Et moi cependant, et moi le plus grand, cependant, moi qui suis le roi de gloire, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voici un principe important à saisir. Être comme celui qui sert. Peu importe la position, peu importe la connaissance. Mais le plus grand est celui qui sert. Ce matin, nous devons reconnaître ceci. Ce n'est pas un principe forcément qui domine notre esprit. Ce n'est pas un principe auquel nous pensons. Au contraire, nous sommes même vexés, insultés, lorsque nous nous considérons comme grands et qu'on ne se fait pas servir par le plus petit. On se sent insulté. Et encore moins pourrions-nous nous considérer comme ceux-là qui servent. C'est pas possible. Parce que le concept qu'on a, l'idéologie qui nous a été inculquée, c'est quand tu es plus grand, tu te fais servir par le plus petit. Eh bien aujourd'hui, Yeshua nous dit non. C'est tout à fait le contraire dans le royaume. Le plus grand sert les plus petits, reconnaît les besoins des plus petits, se met au service des plus petits, se sent concerné par les plus faibles. Tant et aussi longtemps que vous ne comprenez pas ce principe, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas développé ce principe, laissez-moi vous dire ce matin, vous n'êtes pas digne du royaume. Dans ce royaume,
c'est le plus grand qui sert. Dans ce royaume, c'est le plus grand qui reconnaît le besoin. C'est le plus grand qui est sensible. C'est le plus grand qui aime. C'est le plus grand qui souffre. C'est le plus grand qui se met au service du plus petit. Dans le monde, c'est le contraire. Mais le royaume, c'est le plus grand qui sert le plus petit. Les rois des nations les maîtrisent. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Que ce matin, cette parole fasse écho dans notre esprit. Que ce matin, nous puissions développer ce principe du royaume. Et si on avait cette impression qu'on devait être servi, eh bien, que nous puissions voir selon le principe du royaume, au lieu d'être servi, mais de servir. C'est ainsi, écoutez bien ceci, vous allez vous prouver dans ce royaume et devant Dieu que vous êtes grand, quand vous vous mettez au service des plus petits. Quand vous allez faire cela, les hommes, la vision de l'humain va vous voir comme plus petit. Il va même vous rejeter. Mais dans la vision du divin, il vous voit comme le plus grand quand vous vous mettez au service du plus petit. Car ainsi, notre maître nous a tracé l'exemple. Quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, Yeshua, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Qu'il n'en soit pas de même pour vous comme dans les nations, qui maîtrisent justement, les rois qui maîtrisent les nations. Les dominateurs qui sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous, mais que celui qui est le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Parce que moi, le plus grand, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et il nous a servis. Il nous a servis comme modèle. Il a souffert pour nous. Il a tracé un chemin que nous n'avons plus besoin de tracer. Il est celui qui s'est mis de l'avant, défrayant tous les obstacles, écoutez bien ceci, qui nous auraient fait échouer.
nous donner l'opportunité de pouvoir marcher dans un chemin débrayé complètement de tout obstacle qui aurait fait échec à notre salut, pour que nous puissions marcher dans la victoire. Qui a fait cela? Le roi des rois et moi. Cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Que le Seigneur vous permette de comprendre cette parole ce matin. Et nous, restons conscients de sa présence. Amen. Amen.